Coucou les amis. Alors c'est parti, saison 3, jour 1, défi alimentation. Tadam! Donc je n'ai pas reçu le cahier de Lilou, il doit arriver lundi. Hein, bon voilà, je l'ai commandé, il va arriver, mais j'ai du coup imprimé les deux premiers jours, deux, trois premiers jours via le téléchargement gratuit, n'est-ce pas? Et donc j'ai commencé et j'ai des tas de choses à vous raconter, mais je vais commencer par lire mes intentions, hein, comme on doit faire, hein, voilà. Comme ça, j'aurai fait mes exercices de la journée. Alors, bon, euh, première intention, trouver une relation sereine et joyeuse avec mon alimentation quotidienne. Parce que sereine, ça dépend des jours, joyeuse, ça c'est plutôt d'accord, mais au quotidien, ça c'est déjà moins évident. Retrouver mon poids d'équilibre sans stress. C'est-à-dire de pas dire ça tu peux pas, ça il faut pas, attention, t'es une vilaine parce que t'as mangé du chocolat, c'est pas bien, hein, et tout. C'est soft, zen, sans stress. Voilà. Et choisir en conscience mes aliments. Donc se dire, ok, j'ai envie d'un morceau de chocolat, je mange un morceau de chocolat, mais pas toute la tablette. Petit clin d'œil à, elle se reconnaîtra. Bon, écoutez et comprendre ce que mon corps et mon âme demandent pour être en harmonie et en énergie positive. Là, j'aurai des commentaires à faire, je vous expliquerai après. Préserver et contribuer à la joie du monde, quoi qu'il m'arrive. Donc ça, c'est la deuxième partie de mes intentions. En fait, ce sont des piqûres de rappel, c'est des choses que je fais déjà, mais que je dois, que j'ai envie de rappeler, de me rappeler tous les jours. Hein, donc, préserver et contribuer à la joie du monde, quoi qu'il m'arrive. Donc, c'est quand, bon, dernièrement, pour ceux qui me suivent, j'ai vécu des choses un peu difficiles, mais c'est vrai qu'effectivement, avoir cette intention permanente de d'aller vers ma joie, de préserver ma joie, parce que je suis convaincu, totalement convaincu, que nos pensées créent notre réalité, nos actions aussi, bien entendu, et que donc il est intéressant d'être attentif à toujours transformer, même si on doit se laisser, enfin si je n'aime pas les mots on doit, même si se laisser traverser, accueillir ce qui nous arrive, mais après le transformer pour retourner ou transformer, voilà, notre joie et faire en sorte que nos pensées soient saines, sereines, joyeuses. Voilà, être attentif à ça, pour moi, c'est essentiel. Une autre chose qui est essentielle pour moi, euh, voilà, c'est d'être une co-créatrice et un petit colibri. L'un va avec l'autre, n'est-ce pas? Consciente de mon rôle unique, minuscule, mais essentiel pour la diffusion de l'amour de notre jolie planète, n'est-ce pas? Donc voilà, je suis une co-créatrice et c'est la troisième saison. Oups, j'ai un cheveu qui est entre mes lunettes. C'est la troisième saison que je commence du défi des 100 jours. Et c'est vrai que le défi des 100 jours et la communauté du défi, ce sont des choses qui ont pris pas mal de place dans ma vie. Alors le défi, parfois, je passe à côté. À travers, en général, je me tiens à mes intentions générales, mais la manière dont je l'applique, j'ai tendance parfois à transformer les exercices, mais c'est ce qui est aussi conseillé, c'est adapter l'aventure à notre sauce. Alors il faut savoir que j'ai commencé le premier défi, donc c'était il y a plus de ouf l'année passée, donc en septembre 2016, parce que je voulais retrouver mon poids, parce que j'avais pris de façon rapide et incompréhensible 15 kilos, et un an a passé, j'ai toujours ces 15 kilos. Hein, bon. Alors, j'ai changé pas mal de choses dans ma façon de m'alimenter, et dernièrement, grâce, disons, à l'occasion de cette rencontre co-créateur du Sud-Ouest pour mon anniversaire, donc au début du mois de mai, et que j'étais entourée de personnes végétariennes, et que donc j'ai mangé comme une princesse, hein, j'ai été choyée, dorlotée, voilà. Et quand je suis revenue, je me suis dit, ben, je vais continuer. Ça faisait déjà un moment que la viande ne me goûtait plus tellement, et je m'étais aperçu d'autres sensations, notamment de rejet par rapport à l'énergie,
de la viande. Enfin bref, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Si ça vous passionne, vous pouvez aller voir mes anciennes prestations, n'est-ce pas? Et puis, donc voilà, ça fait donc un mois que je me prépare à ce défi alimentation. Je n'ai toujours pas consommé de viande. Je n'en ai pas du tout envie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, la saison se prête évidemment très bien à euh, comment dire, la consommation de fruits et de légumes, hein, que j'aime particulièrement, les légumes d'été en tout cas, les salades, les roquettes, je suis une folle de la roquette, je mangerai des kilos de roquettes de toute façon. Et malheureusement cette année, j'ai deux petits mini bacs à légumes, mes plantations cette année ça a rien donné. Et donc là j'ai ressemé de la roquette, mais ça pousse pas, est-ce que le terreau est fichu, est-ce que bon voilà, j'ai cessé de m'énerver. D'habitude, je retrouve des salades repiquées, mais là, j'en ai pas trouvé pour le moment. Il faut savoir qu'en Belgique, effectivement, il a fait très froid, et puis très mouillé, et puis depuis, ben, il fait chaud, il fait beau comme partout. Mais donc, bon, ma courgette, j'ai un plant de courgette, il est pitoyable, quoi. En général, à cette période-ci, les floraisons commencent, j'ai mes premières courgettes. Bon, j'en ai pas des tonnes, mais pour moi toute seule, j'ai pas besoin de tonnes de courgettes non plus, là. C'est comme j'avais une roquette, elle est revenue 3 ans d'affilée, là, elle est pas revenue, mais j'ai du persil, de la ciboulette. Donc voilà. Alors, je crois que ce qui est important pour moi, en tout cas, dans ce défi, au-delà du fait que j'espère retrouver, donc, mais pour l'instant, en tout cas depuis un an, que je mange pas, que je mange sucré, pas sucré, gras, bref, je ne bouge pas. Donc, je m'étais fait comme conclusion que mes kilos n'étaient pas liés forcément à mon alimentation, mais à mes états émotionnels ou quelque chose contre lequel je me protégeais, donc en faisant une couche de protection. J'ai continué à creuser l'idée, j'ai toujours pas la réponse, donc j'ai cessé de m'énerver, quelle qu'en soit la raison. De toute façon, la première chose que je continue à vouloir faire, et je m'y applique vraiment, c'est de manger sainement. Alors, mes difficultés, c'est ça que j'espère que le défi va m'aider, c'est d'instaurer un rythme alimentaire. Parce que comme je suis souvent en création, je me lève tôt, par exemple, à une période où j'ai eu du mal avec le sommeil, j'avais du mal à aller me coucher, tout ça. J'ai réussi à réguler ça. Donc là, pour le moment, je me lève tôt. Bon, il fait beau, évidemment, il fait clair tôt. Donc moi, ça pourrait être l'été toute l'année, hein. Donc, je me lève entre 7 heures et 9 heures du matin, si je me suis couché un peu tard. Et c'est vrai que, bon, vers 10, 11 heures, enfin, quand il commence à faire noir, je vais me coucher. Voilà. Et donc, le matin, quand je me réveille, je n'ai pas faim. Par contre, je me fais un café. Et là, je viens de voir une vidéo de Nelly. Je pense que je vais faire comme elle, de boire un grand verre d'eau le matin. Ensuite, je me bois un café. Et puis, une heure plus tard, soit je mange des céréales, soit je me fais un miam aux fruits. Mais ces derniers temps, le miam aux fruits, j'en ai mangé tous les jours pendant tout un temps. Je ne sais plus le voir. Donc, je me fais des céréales. Pour le moment, le matin, c'est des céréales. Voilà, genre muesli. Voilà. Alors, quand j'ai faim, donc c'est-à-dire 3 4 heures plus tard, à midi, je me fais en général une collation. Mais ça peut être 13 heures, ça peut être 14 heures, ça dépendra de ma sensation. Il se fait aussi que comme je suis en création, quand je suis occupé à faire quelque chose dans ma création de bijoux, j'oublie totalement, bon pas tout le temps, hein, mais j'oublie totalement quel jour on est, quelle heure il est, et voilà. Et puis tout d'un coup, je m'arrête parce que je suis en manque de power, comme je dis, j'ai une baisse d'énergie ou j'ai un coup, j'ai faim. Et donc là, hop, je fonce dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a à manger? Et c'est là qu'arrive le danger parce que je vais éventuellement plutôt chercher un bout de fromage, quelque chose à avaler vite fait pour continuer ma création. Donc maintenant, j'essaye, et ça, je vais essayer d'instaurer, de me donner des limites de temps. Mais moi et le temps, pour le moment, je me laisse vivre, donc j'ai du mal à décider qu'on mange à telle heure et pas, voilà. Bon, voilà, j'ai la chance de ne pas avoir de contraintes, ni d'enfants, ni de mari, ni de travail qui me disent on doit manger à telle heure, donc j'en profite, n'est-ce pas? Bon, j'essaye quand même ces derniers temps de manger le soir avant 20 heures. Bon, j'essaye, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que si je mange trop tôt le soir, vers 10 11 heures, j'ai faim. Et cette faim-là m'empêchera de dormir, éventuellement, ou de m'endormir.
Donc voilà, je dois trouver un équilibre. Ou qu'est-ce que je pourrais encore manger le soir, parce que c'est le soir que j'ai envie de grignoter. Hein. Je crois que la journée, ça fait pas de dégâts si je mange un petit morceau de chocolat. Mais si je mange un petit morceau de chocolat à 11 heures du soir, ça c'est un petit grignotage câlin. Hein, c'est pour se faire un câlin, quoi. Parce que chez moi, l'alimentation, je sais que c'est lié à l'affectif, c'est lié à la peur de manquer ou au manque. Hein, c'est selon. Donc voilà, c'est un réconfort, c'est combler quelque chose. J'ai déjà travaillé ça souvent, longtemps, mais personne n'est infaillible, ça revient. Je connais mes erreurs, je connais mes fragilités, je connais mes faiblesses, je connais mes blessures essentielles, je les ai soignées une fois, deux fois, et je les soignerai toute ma vie, parce que la blessure de la trahison, de l'abandon, du rejet, je connais, j'ai connu, je connaîtrai encore, et ça n'arrête pas. Et si je passe ma vie à pleurer parce que j'ai été abandonné ou qu'on m'abandonne ou qu'on ne m'aime plus, bah, mais je vais être triste tous les jours, c'est pas possible. Et comme j'ai mis dans mes intentions de rester toujours joyeuse, pourquoi? Parce que si je pense, je veux être dans la joie, même quand les choses sont tristes, cette petite piste-là, la joie, la joie, la joie, c'est le meilleur médicament qui soit. Ça et la gratitude. La gratitude, c'est le plus bel outil qui soit. Tous les matins, quand je me réveille, que j'ouvre les rideaux, qu'il pleuve ou qu'il vente, je préfère quand il fait beau, hein, mais parce que moi, le soleil, la lumière, c'est ma nourriture, les couleurs, la beauté. J'ai la chance d'avoir un magnifique jardin, minuscule, mais vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Chaque jour, je dis merci. Merci au soleil, merci au jardin. Je fais mon petit tour. Bon, quand il pleut, je dis chouette, je dois pas arroser pour le moment. Et puis de temps en temps, je vais parler à chaque plante, lui demander ça va, tu as tout ce qu'il te faut, est-ce que tu as besoin d'engrais? L'engrais, c'est parfois une cuillère à café de café, ou un petit peu d'eau, ou voilà, et enlever les petites fleurs fanées, de regarder s'il n'y a pas un petit puceron partout, parce qu'il y a des clôtures de pucerons chez moi, il y a toutes les sortes, il y a des noirs, il y a des verts, il y a des jaunes, et il y a des fourmis qui font des grands, et je crois que j'ai une grosse fourmilière en dessous de mon carrelage de ma terrasse, parce qu'elles me font des petites buttes de terre comme ça. Hein. Alors de temps en temps, j'ai une crise vinaigre, celle de soude, mais 15 jours après, elles sont là, quoi. Et je crois qu'elles font du bon élevage dans mon jardin. Bon, tant qu'elles rentrent pas dans ma cuisine, hein. Est-ce que c'est grave, docteur? À long terme, ça pourrait peut-être l'être, mais c'est pas très esthétique, quoi. Bon, ça m'oblige à nettoyer ma terrasse plus souvent. Oui, bon. Je leur explique, mais apparemment, c'est une espèce de fourmi qui parle pas l'humain. Pas grave. Alors là, cette année, il y a moins d'araignées, tiens. Voilà, j'ai observé. L'année passée, c'était une année à l'araignée. Chaque fois que je traversais le jardin, je me retrouvais avec une toile au milieu du nez ou une araignée au bout de mes cheveux. Cette année, j'en ai vu des toutes petites, mais elles sont pas... L'année passée, il y avait hein, des troupeaux contre les murs et tout. Cette année, je crois que, bon, elles ont dû déménager peut-être. Voilà, donc ce sont les nouvelles. J'ai démarré. Et donc ce soir, je cuisine. Je vais essayer un truc. Parce que j'ai envie de commencer à apprendre à faire des steaks végétaux, enfin des steaks, des boulettes plutôt, des boulettes végétales, des burgers de, voilà. J'ai une courgette bio qui m'attend depuis une semaine dans mon frigo. Il est vraiment temps que je la prépare. Et puis, je sais pas avec quoi je vais la cuisiner. Alors, ou bien je fais des chaussons, parce que j'ai acheté de la pâte feuilletée aussi. Ou bien, je fais du riz, et puis des pois chiches. J'ai aussi de quoi faire des pois chiches. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de me trouver un truc particulier que j'ai jamais fait. Et selon un conseil de notre veggie coach du défi, hein, pour ceux qui ne suivent pas Anne, qui nous a fait un live cette semaine pour nous conseiller d'essayer quelque chose de nouveau toutes les semaines. Un nouvel aliment qu'on ne connaît pas, une nouvelle épice. Alors je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de cuisiner quelque chose de mon invention. Hein. On va changer la création bijoux en création cuisine. Voilà, donc je sais pas depuis, là ça fait, elle est longue ma vidéo aujourd'hui. Donc ben voilà, la suite plus tard, hein, on va voir comment on commence ça. Là je vais aller faire quelques courses. Le principe, mon frigo est plein, j'ai besoin de pas grand chose, mais bon, je vais aller faire un petit tour pour, parce que je suis un peu en manque de fruits. Donc je vais aller faire un petit tour au magasin. Une occasion pour mettre le nez dehors, mais il fait chaud là pour l'instant. Je sais pas si vous entendez mon ventilo là, il est bien utile. À bientôt, bisous bisous.